Bonjour à tous. Je vais vous raconter aujourd'hui en détail une histoire stupéfiante. Comment le gouvernement français, avec notre argent de contribuables, devient l'agence de publicité officielle d'un laboratoire pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca. Mais officiellement. Alors, il y a quelques juristes, paraît-il, qui se posent des questions, savoir si ça ne pose pas un problème, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et vous allez voir qu'ils sont là pour redorer l'image, le blason, disent-ils eux-mêmes, d'une marque de vaccin. On va en parler en détail, d'autant que je vais vous donner des informations très précises sur les profits réels de toutes ces boîtes dans la vaccination Covid, des informations très concrètes et très précises. Je pense que vous allez apprendre des choses et on va pas se laisser faire. Voilà, on va pas se laisser faire parce que la meilleure des choses à faire, c'est d'abord que les Français soient au courant de tout ça. Parce qu'on ne peut pas compter sur les grands médias pour le leur dire. Ça, c'est évident. Ils vont prendre le problème par le petit bout de la lorgnette, mais ils ne vont pas voir l'énorme problème en face, ce que nous faisons. Alors, notamment, je voudrais vous informer que le Canard enchaîné du 21 avril a révélé que le gouvernement et l'Union européenne réfléchissaient à une vaccination obligatoire des enfants contre le Covid-19. Vous avez bien entendu. Alors immédiatement, on lance une grande pétition nationale, au moins pour déjà que les Français soient au courant. Parce que vous allez la signer et vous allez la partager partout autour de vous et la mettre sur vos réseaux sociaux. Le lien vers cette grande pétition nationale contre la vaccination obligatoire des enfants contre le Covid-19 se trouve sous la vidéo en description. Je compte sur vous. Je sais que le cabinet de Maître Divisio a annoncé être déjà sur le pied de guerre contre cette affaire également. Vous voyez, donc il faut tout faire en même temps, toutes les armes en même temps. Je compte sur vous pour signer et relayer massivement cette grande pétition nationale. Et je vous attends dans nos rassemblements de ce samedi et dimanche. Samedi, moi je serai à Paris à 15h, place Pierre-Laroque. Et d'ailleurs, les musiciens, venez avec vos instruments de musique, on va grossir encore l'orchestre patriote. Et dimanche 25 avril, je suis à Marseille à 14h30 au MUSEM. J4, le musée, donc au MUSEM, et avenue Robert Laffont. Voilà, 14h30 ce dimanche, ça va être formidable. D'ailleurs, s'il y a des musiciens, ils peuvent aussi venir avec leur instrument de musique. J'ajoute deux rassemblements que je n'avais pas cités hier, n'ayant pas encore l'information. Ce samedi 24 avril, il y a Metz, 15h, place de la République. Il faut y aller, il faut y aller. Et puis Toulouse, à 15h, Jardin Compan-Caffarelli, allée Charles Denat, également ce samedi 24 avril. Voilà, je vous attends dans la résistance. Il y a des gens qui se disent « Ah, je dois y aller, je ne dois pas y aller ». Mais enfin, vous ne voyez pas la gravité de la situation et tout ce qu'on peut bâtir, construire ensemble. Venez, prenez votre carte orange d'adhérent aux Patriotes. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien à toutes nos actions. L'argent ne tombe pas du ciel et vient certainement pas de l'État ni des banques et nos bénévoles travaillent grâce aux adhérents et aux donateurs. Eh bien, le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien à nos actions, et tout ça est largement défiscalisé pour vous, se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement là ou là pour rejoindre les Patriotes, avoir ce passeport vers la liberté, la résistance et la France. La dignité de l'humanité. Voilà, bienvenue d'avance aux Patriotes, bravo à ceux qui font un don de soutien très sincèrement à nos actions et bienvenue d'avance dans le combat. Alors, nous allons parler de cette affaire. Mais oui, on est dans la confusion et le mélange des genres le plus grossier, le plus total et quand même le plus problématique parce qu'on parle de beaucoup d'argent public. On va y revenir, on va voir quels sont d'ailleurs les objectifs réels du gouvernement français derrière cette affaire, se muer en VRP, en agence de pub de AstraZeneca, ce qu'il devient officiellement. Alors, en effet, parce qu'il y a maintenant beaucoup d'hésitations, d'après un récent sondage, 71% des Français n'ont pas confiance dans ce vaccin, beaucoup de tergiversations en France, parce qu'ils ont changé sans arrêt les recommandations. À un moment, il a été suspendu. Au départ, c'était les moins de 60 ans. Maintenant, c'est les plus de 55 ans. Enfin bon, il est même actuellement maintenant interdit définitivement au Danemark, sachez-le, et il n'a jamais été autorisé aux États-Unis et en Suisse. Bon, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne faut pas réfléchir sur les effets secondaires graves des autres vaccins. Il ne faudrait pas que l'arbre AstraZeneca cache la forêt des Pfizer, etc. Bon, je vous l'ai déjà dit, je demande une enquête extrêmement transparente là-dessus. Résultat du fait de ces hésitations, je cite le Canard enchaîné du 21 avril. Sur les 60 000 doses de ce vaccin AstraZeneca qui avait été réservé le week-end dernier aux personnes prioritaires de plus de 55 ans, moins de 10 000 ont été injectées, donc moins d'un sur 6. Je continue de citer le Canard enchaîné. Des centres de vaccination ont même dû fermer faute de patients, notamment à Nice chez M. Estrosi. Bon.
C'est vrai que ce 21 avril sur BFM TV se trouvait la maire de Calais, Natacha Bouchard, et elle déclare, je cite, « AstraZeneca est à l'arrêt total à Calais ». Alors le gouvernement réfléchit. Et la question officielle qu'il se pose, nous dit le Canard enchaîné, je cite, « Comment redorer le blason de l'AstraZeneca ?» Et à Matignon, donc chez le Premier ministre, on vient de charger officiellement le SIG, c'est-à-dire le service d'information du gouvernement, qui est une administration du gouvernement français, de l'État, d'organiser une opération de communication de grande ampleur. Je cite toujours. Ça, c'est le rôle d'une agence de publicité. Ce n'est pas le rôle de l'État. Et selon un article du Figaro du 21 avril, on apprend que le 20 avril, Emmanuel Macron a organisé une réunion à l'Élysée sur le même sujet. Je cite le Figaro, qui cite Macron. Nous avons des difficultés pour convaincre sur l'AstraZeneca. Il faut réfléchir en termes de communication et de capacité à convaincre. Alors l'idée, selon le Canard enchaîné du gouvernement et de Macron, ce serait de diffuser sur TF1, les chaînes de France Télévisions et M6, des stars de plus de 55 ans en train de se faire vacciner avec l'AstraZeneca. Jean Castex tient absolument à ce qu'il y ait Sheila. On a parlé également de Arthur, de Nikos Aliagas, de Mimi Mati. Alors tout ça est très sérieux, selon un article du Figaro du 21 avril, je cite le titre de cet article. Tenez, accrochez-vous bien. Jean Castex songe à faire vacciner Sheila pour redorer l'image de l'AstraZeneca. Songe à faire vacciner Sheila. On a l'impression qu'il parle d'un animal, d'un chien. Donc, si vous voulez, on est vraiment maintenant dans l'au-delà du stupéfiant dans cette affaire. Et là, on parle du Premier ministre de la France. Donc, il y a ici, vous l'avez bien compris, un énorme problème de confusion et de mélange des genres, gravissime. L'argent du contribuable pour faire la retape d'une marque privée, qui par ailleurs fait déjà énormément de bénéfices sur cette affaire. Je vais y revenir juste après. Et d'ailleurs, selon le Conseil d'État, je cite, « Une question toutefois est en train d'être étudiée par des juristes. AstraZeneca étant une marque, le service d'information du gouvernement, SIG, organisme gouvernemental, peut-il financer une campagne de publicité dans les médias ?» C'est quand même une vraie question. Bon. D'autant que ces grandes boîtes, ces grands labos s'enrichissent déjà énormément avec cette affaire Covid. Et là, je vais me reporter à un article toujours en ligne du journal 20 minutes du 24 mars 2021 qui a fait le point. Je cite le titre. « Coronavirus, les vaccins, un business très rentable pour les laboratoires pharmaceutiques ». Je cite l'article. Avec son vaccin contre le Covid-19, Pfizer va bénéficier d'une belle injection de cash dans ses comptes. Le mois dernier, le groupe pharmaceutique américain a annoncé que pour ce seul produit, il prévoyait de réaliser un chiffre d'affaires en 2021 de 15 milliards de dollars et un bénéfice avant impôt d'environ 4 milliards de dollars. Gigantesque. Alors AstraZeneca, lui comme Johnson & Johnson, a affirmé qu'il produisait des doses à prix coûtant. Sauf que dans cet article de 20 minutes, on apprend que ce n'est pas aussi simple que ça. Ils vont se faire beaucoup d'argent en réalité. Il cite notamment Quentin Ravelli, qui est chercheur au CNRS. Et il dit ceci, Quentin Ravelli. AstraZeneca peut s'ouvrir des marchés avec des remises ou des prix coûtants. Mais la masse des consommateurs potentiels est telle que cela va permettre une profitabilité très élevée. Il ajoute, de plus, il n'y a pas d'obligation de transparence sur les coûts de production. Il est donc très difficile de savoir si un vaccin est réellement vendu à prix coûtant. Et d'ailleurs, en octobre 2020, le Financial Times avait révélé un document interne de chez AstraZeneca qui prévoyait déjà que celui-ci allait augmenter ses prix en juillet 2021, en juillet prochain. Alors pourquoi le gouvernement, comme ça, avec notre argent, beaucoup d'argent, accepte d'être, même veut devenir officiellement l'agence de pub, le VRP, d'une boîte privée qui fait déjà énormément d'argent et qui aurait parfaitement les moyens de se payer elle-même de la publicité? D'abord parce qu'il y a des relations financières opaques. Je vous l'ai dit, la crise Covid, c'est une affaire de conflit d'intérêts, voire de corruption. Il faut mettre les pieds dans le plat, il faut appeler un chat un chat. Relations financières opaques sur laquelle il va falloir donner un grand coup de transparence et de lumière, avec toutes les conséquences derrière. Deuxièmement, parce qu'il prépare son passeport sanitaire, ce que Macron appelle le pass sanitaire, avec l'Union européenne d'ailleurs, qui le veut pour fin juin. Le 19 avril, le secrétaire d'État au numérique Cédric O a expliqué que l'application numérique Tous Anti-Covid allait, je cite, se muer en passeport sanitaire à partir du 26 avril et même en passeport vaccinal à partir du 29 avril.
Mais s'il n'y a personne qui se vaccine, pas assez, ils ne peuvent pas le faire. Deuxième raison. Troisième raison, et là vous savez ce qu'il y a derrière, la surveillance et le contrôle numérique des citoyens. Et la fin du secret médical. Troisième raison, enfin troisième, disons, enseignement, réflexion sur cette affaire. Mais l'argent là qu'ils vont mettre dans la campagne de pub offerte à AstraZeneca, mais tout cet argent devrait être mis sur les études, sur la réaffectation des anciennes molécules pour les traitements. Ce que demande d'ailleurs depuis des mois le professeur Raoult. Travailler sur l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine et tout le reste, il y en a plein d'autres. La réaffectation des anciennes molécules, qui ne seront jamais financées, ces essais-là, par l'industrie pharmaceutique, parce que ça ne rapporte pas un rond. Donc c'est à l'État de le faire, plutôt que de jouer à l'agence de pub au VRP d'une boîte privée comme AstraZeneca. Plutôt que de jouer et de faire la réaffectation des anciennes stars à la vaccination. Bon. Voilà tout ce que j'ai envie de dire là-dessus. Stop à ce mélange des genres insupportable. Sombre, opaque, cette confusion des intérêts insupportable, bien sûr. Et stop à ce projet de vaccination obligatoire des enfants contre le Covid-19. Le lien pour la pétition nationale à signer, à relayer partout autour de vous se trouve sous la vidéo en description. Et je vous attends samedi à Paris, dimanche à Marseille. Tous les rassemblements des patriotes sont en première page sur les-patriotes.fr. Vous avez toutes les informations. Je vous attends dans tous ces combats. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien à nos actions et tout ça est défiscalisé aux 2/3 se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé. Il se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Bienvenue d'avance aux patriotes dans le combat. Ce beau combat, ce noble combat. Et bravo, bravo à ceux qui font un don de soutien, vraiment, à nos actions. Allez, vive la France!